A priori, je suis actuellement en live. Alors, pour les gens qui rejoindraient ce stream et qui se demanderaient ce que je fais, c'est juste que j'essaie de comprendre comment Twitch fonctionne. Je vais essayer de mettre Chris en modérateur du chat pour touristes. Ce live va être passionnant pour les gens. Promis, après, on fait de la retouche photo. Je viens de dire bonjour, mon Titi. Bonjour. Mange pas mes cartes mémoire, Titi. C'est cadré mieux que ça, quand même. Bon, bref. J'ai pris pas mal de photos dernièrement de nature. Bon, il y a des photos de fourgons au milieu, mais bon, bref. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de les retoucher en papotant éventuellement s'il y a quelques abonnés qui passent et qui veulent papoter un peu avec nous. Voilà. Donc, du coup, première étape, je vais faire la présélection. Vu que c'est un tout premier live Twitch, ça se trouve, il y aura personne pour parler avec moi. Les photos, on les a prises pour la première vidéo. Pour la vidéo d'intro de notre chaîne secondaire Follow the Idea sur YouTube. J'aime bien les photos floues en ce moment, qui sont vraiment floues, genre comme celle-là. Alors autant des fois c'est du flou artistique volontaire, autant des fois c'est juste une photo ratée, hein. Faut pas non plus se mentir, genre là clairement ma photo. Franchement, décomplexez sur vos photos ratées parce qu'on en fait tous. D'ailleurs petite pub au passage pour Photo Bubble Life, si je ne dis pas de bêtises, tu as créé 2 nouveaux comptes Insta, c'est ça? Pour splitter ton activité famille et ton activité canine. Je pensais que j'étais la seule à avoir des photos ratées à chaque fois. Ah oui, non, mais l'intérêt de ce genre de live aussi, en fait, hein, c'est de vous montrer qu'en vrai, mes photos, des fois, elles sont juste moches et j'aime quand même bien celle-là, en vrai. Même si je pense qu'elle est, genre, absolument pas nette. Ah si, je suis tellement mauvaise langue, en vrai, elle est nette. Attendez, je vais vous laisser les informations, les ISO, enfin, les exifs pour chaque photo. Là, par exemple, je sais pas ce que j'ai voulu prendre en photo, en vrai. Je pense que je trouvais que la lumière, elle était jolie. Je ne sais pas. Ah, les petits piou-piou. Elle a l'intérêt d'être nette, celle-là. Petite anecdote, on est là pour raconter nos vies, hein, les live Twitch, ça va être ça le but. Hein. Et Chris, en ce moment, dès qu'on va faire dès qu'on va se balader sur les bords de l'Erdre ou quoi, il râle parce qu'il se fait systématiquement attaquer par des petites chenilles. Du coup, il était content de voir que les oiseaux mangeaient les chenilles. Comment tu fais pour savoir ce que tu vas photographier quand tu vas en forêt? Bah, je sais pas. Si, il y a des fois, en fait, j'y vais dans un but précis. En fait, typiquement, les toutes premières photos, là, du coup, du live, on va souvent se balader sur les bords de l'Erdre. Et en fait, on avait repéré qu'il y avait un petit tapis d'herbe pas hyper bien tendu. Et du coup, on savait qu'on voulait aller là avec l'objectif macro pour faire un plan vidéo, du coup, pour la vidéo d'intro de Follow the Idea, on voulait un plan un peu nature à un moment donné. Du coup, là, je savais vraiment que je voulais ça. Mais sinon, typiquement, là, les petites, genre ça, là... c'est juste, je me baladais avec mon appareil photo et il y a tout le temps des oiseaux, des petites plantes, une belle lumière. Là, c'est vraiment au feeling. Hein. Cette série-là, c'est vraiment... C'est que des photos vraiment pour le fun et le loisir que j'ai fait dernièrement en me baladant. Il n'y avait aucun objectif particulier. Typiquement des Citel Torche-Peau, en l'occurrence, je crois. Hein. Moi, si je dis des bêtises, mais je crois que c'est des Citel Torche-Peau. Cette photo est absolument complètement ratée et nulle, et surexposée aussi, accessoirement. Là, en fait, on était juste posés tranquille avec Chris dans l'herbe. Et je l'ai vu passer, j'ai dégainé et j'avais pas les bons réglages. Bon, chose qui arrive. J'ai absolument pas réussi à la prendre correctement. Encore, la surexposition, franchement, sous Lightroom, ça se gère, mais j'y retournerai. Pareil, un coin juste à côté de chez nous, on a trouvé des terriers de lapins. On a grave grillé, mais en fait, comme il voyait que je bougeais pas et que je me rapprochais pas de lui, il était en train de mâchonner ses petites branches d'herbe, là. Donc j'y retourne là, parce qu'on était en plein après-midi, donc je m'attendais pas du tout à croiser un lapin. Et sur un chemin de rando, enfin, au bord de l'Erdre, quoi. Du coup, je sais qu'il y en a maintenant ici, donc j'irai le matin ou le soir pour faire des plus jolies photos que ça, parce que je pense que je peux mieux faire. Alors ça, je suis trop contente. Je pensais que j'allais être sous-exp, même si ça se récupère. Et en fait, il y avait le petit rayon de lumière sur la mésange. Recadrée, elle sera bien. J'ai aucun problème aussi, petite précision, mais à recadrer les photos, parce que là, typiquement, j'étais au 300 mm. Sur un full frame, c'est pas un zoom de malade. Étant donné que par contre j'ai une très bonne qualité de base avec mon 5D, genre très bonne résolution, je peux me permettre de crop comme une bourrine. Encore une fois, mon but c'est juste vraiment pour le loisir, les photos animalières, donc je prends pas trop la tête. Pas trerche, bourriner sur les petites réglettes et surtout pas y craindre. Est-ce que c'est pas Vincent par hasard? De la façon de parler, trop facilement repéré. Bon, je suis fière de pas m'être craqué, je t'ai bien reconnu du coup. Arnaud photo plongée, coucou. Ah cool. Bah pas de souci, le but ce sera d'en faire de temps en temps comme ça quand... Surtout je pense quand je ferai des photos, des retouches photos de collab ou même des défis photos mensuels sur YouTube ou des photos comme là en mode de loisir. Parce que les clients j'ai pas forcément le droit à l'image et c'est un peu plus délicat mais... Salut Photo Bubble Life, à la prochaine. Bon, petite histoire en fait, des photos de mésanges charbonnières c'est ultra classique, on est bien d'accord. Mais en fait moi j'en ai pas encore. Donc du coup j'ai un peu mon Pokédex qui se remplit quand je fais des photos d'animaux que je sais pas. Ceux qui se demanderaient, ce flou de premier plan magnifique blanc que j'aime bien en fait sur la photo finale, c'est la basket de Chris. Je verrai si je préfère
avec la basket ou sans la basket. Bon, alors plus glamour qu'une basket, en fait, il y a notre pote photographe Isabelle Galipo Photographie, vous l'avez vu dans nos vidéos YouTube normalement, notamment pour la collab mariage où c'est nous les modèles avec Chris. Elle avait c'était des gypsophiles, je crois. Ouais, elle tenait du coup les petits gypsophiles juste devant son boîtier comme ça, et puis du coup ça faisait du flou de premier plan qui était hyper sympa. C'est très facile à faire, et moins encombrant qu'une basket, je pense. Et plus glamour aussi s'il y a des clients en face, bien sûr. Je vais pas arrêter de le dire dans ce live, j'aime le flou en ce moment, j'ai un problème avec le flou. On dirait vraiment quelqu'un de bourré qui fait des photos des fois. Ah, c'était mon herbier, c'est pour mon herbier comme dirait un pote. J'ai trop kiffé cette espèce de petite plante que je sais absolument pas ce que c'est. Ah, il y a de l'asparagus. Ah, c'est pas Karl qui a de l'asparagus? Regardez ce que c'est l'asparagus. Ah ouais. Eh mais c'est... Oh, c'est pas ça la plante que ma grand-mère elle a. Bref, je ferai mes découvertes botaniques plus tard. J'appelle au public là. C'est brut, c'est pas retouché, c'est pas recadré, mais je garde laquelle à votre avis? Juste pour le mood général. Sachant que je pourrais recadrer et tout, mais la 1. Pas que moi qui aime le flou du coup. Vas-y, le modérateur il me censure aussi oralement quoi. Je garde laquelle à votre avis? Je crois que je pourrais faire la 1. En vrai, ça, c'est le genre de photo, c'est cool parce que tu vois, en story Insta, pour mettre en fond d'écran et en écrivant des trucs dessus ou quoi, ça peut toujours être utile. En vrai, est-ce que je peux tout le temps twitcher toutes mes retouches de photos, tout le temps, genre même quand je suis en presta mariage et que je sais pas laquelle... Ah, cette photo est sur Exp, mais je suis contente. Le D20, la base pour choisir. C'est ouf, en vrai, je devrais avoir mes dés de jeux de rôle toujours à côté du PC. Bon, bah voilà, j'ai une petite présélection. On va voir si la technique de Vincent du D20 fonctionne. Ceux qui savent pas ce que c'est un D20, c'est un dé à 20 faces, tout simplement. Utilisé en jeu de rôle, les genres de choses. Et oui, je fais du jeu de rôle. Pair la photo de gauche et impair la photo de droite. 19, impair, donc la photo de droite. Et du coup, pour les curieux qui se demandent dans Lightroom et tout ça, comment moi je fais, genre, fonctionne en dossier et sous-dossier sous Lightroom. Je sais que tout le monde fait pas ça, mais... Et les photos en RAW, du coup, elles sont directement déplacées dans le sous-dossier. Et du coup, les photos qui restent à l'extérieur de ce sous-dossier, dans mon dossier, bah, c'est les photos que je vais pouvoir supprimer après. Je sais pas si c'est clair, mais peut-être un jour je ferai un tuto sur comment organiser ces photos, enfin comment moi j'organise mes photos. Dans les tutos, je fais tout de A à Z, mais dans la vraie vie, j'utilise souvent mes propres presets en fait. Alors comme vous le voyez, les gens qui disent les presets c'est la triche, mais en fait un preset ça vous fait pas votre touche finale, hein, parce que voilà, ça c'est un preset qui convenait très bien probablement le jour où je l'ai fait pour un certain type de séance photo, mais pas du tout là quoi. Moi j'aime bien cette base là. Et j'aime bien quand même par contre rester, quand je fais de la photo nature, rester sur... des couleurs très... Après, tout est relatif, parce qu'au final, s'il fait beau ou pas, vous percevez les couleurs de la plante de manière différente. Donc la couleur de la plante, c'est toujours relatif à qui la regarde, et à quel moment, avec quelle lumière et tout. Mais du coup, moi, j'aime bien rester sur une couleur proche de ma prise de vue initiale, en tout cas. Des fois, quand c'est qu'une seule sortie photo, une même sortie photo, je fais un CTRL A et je fais synchroniser les paramètres. Du coup, ça me retouche toutes les photos de la même façon, et après... je réajuste pour chaque photo, mais là en fait clairement j'ai des expos, des teintes et tout différents, donc bon à mon avis ça va faire n'importe quoi, mais je vais quand même synchroniser les paramètres pour avoir une base, mais c'est juste pour avoir une espèce de cohérence dans les contrastes et tout, c'est ça qui fait aussi que à la fin dans mes photos il y a de plus en plus de cohérence. Allez, bonjour Chris. Bientôt la fin du live en plus. Je reste dans l'ombre. Bonjour. Je vais juste décaler l'heure de manger. Oh, faut commander des pizzas. Je suis désolée par avance si on vous donne envie, mais on a une pizzeria juste en bas de chez nous. Vous voyez ce que Chris il subit à travailler avec moi tous les jours. C'est vraiment pas... En vrai, quand je sais pas comment retoucher une photo, et ben je la passe et je reviens dessus plus tard. Et en général, c'est la meilleure des choses à faire. Parce que c'est mon style et que j'aime bien quand il y a des contrastes et blablabla. J'aime trop. On a un petit mouvement d'arrondi. En vrai, tu sais, je crois que je vais faire un super truc. Je crois que je vais me faire une photo en mode... photo dans la photo. Franchement, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que je suis la seule à aimer le flou? N'hésitez pas à me soutenir. Dites-moi que vous aimez bien les photos floues aussi. Pizza à quoi? Mais du coup, on est végétarien avec Chris. Et donc, du coup, c'est les deux seules pizzas que la pizzeria en bas de chez nous fait en végétarien. Ah, Rémi! Coucou Rémi! Salut! Du coup, c'est pizza 4 fromages et pizza 4 saisons. Ça fait tableau de ouf, en fait. Ouais. On dirait que j'ai peint la photo, là. La pauvre Fleur qui est nette à côté, qui se fait jarter de la photo en mode non! Il y a certaines personnes dans nos abonnés qui ont dit mais Chris, pourquoi il retouche pas les photos, ce genre de choses. Mais en fait, je connais pas le logiciel Lightroom. Pas vraiment. Moi, par exemple, pour Premiere Pro, j'ai pas tous les mêmes outils en fait. Il y a pas mal de trucs que je ne connais pas en termes d'outils. Je me suis emballée. Voilà. Oui, je suis sur Insta en parallèle. Elles sont cool tes photos, Momo. Ah. Vous irez voir sur Insta si vous êtes curieux du coup de savoir. C'est les photos de Momo. Les photos d'animaux principalement, de compagnie.
En vrai, Le cadrage, il est pas... En fait, je j'allais dire la ouais, partie floue à gauche. j'allais dire j'aime bien la partie J'avoue tout de suite dès qu'on Ça fait a moins quand même un Moren, hein, mais... ouais mais non mais les gens mais oui. ils t'appellent Christophe ou Christopher alors que tu Ouais. t'appelles Chris. Ouais, ils m'appellent Anne-Charlotte ou Marie-Catherine ou alors que je m'appelle Marie-Charlotte. Compliqué les prénoms. J'aime bien cette photo mais que la partie floue encore une fois. C'est bizarre hein. En vrai, j'ai peut-être un truc dans ma tête. J'arrêterai là et je ferai la suite des photos. Et quand je suis lancée, 1 heure, c'est pas assez en fait. Non, ça fait pas Faudrait beaucoup que, en vrai. faudrait que je fasse des live Twitch plus longs. Mais après, j'ai faim. Et du coup, vu que vous avez dit sur Insta que vous préférez le soir en semaine, et bah, moi, après 19h, je suis un petit animal affamé et après, Chris doit me supporter. Bon, bah écoute, ouais, le thème de ce live Twitch aura été les photos floues, c'est bien. Bon, allez, on arrête là, on reprendra, je sais pas, un jour. En vrai, je pense que les live Twitch, ça va être très improvisé quand je serai motivée et que j'aurai envie de me mettre à des photos perso comme ça, genre. Je pense que je préviendrai toujours sur Insta quand même. Mais voilà, c'est pas dit que je prévienne toujours en avance de façon très planifiée. À long terme, ce serait bien que je dise, genre officiellement, tous les mardis soirs, on est en live sur Twitch de telle heure à telle heure ou je sais pas quoi, mais on n'arrive déjà pas à être régulier pour nos vidéos YouTube, donc pour le live Twitch, on va encore moins se mettre de pression. On a plein d'autres choses à gérer en ce moment. Peut-être que du coup, si jamais on a plus d'abonnés à l'avenir sur Twitch et que ça intéresse pas mal de monde, on fera peut-être des lives un peu plus programmés, un peu plus officiels, en mode vraiment live FAQ où on sera là tous les deux et puis juste on répondra à vos avec questions. des thématiques particulières ou ce genre. Mais ça, ce sera si un jour on a plus d'abonnés sur Twitch. C'est vraiment, en tout cas, voilà, l'objectif de Twitch, ça va vraiment être très chill. Toujours plus de chill. Bon ouais, du coup, merci aux personnes qui sont passées nous faire un petit coucou. Du coup, ouais. Salut tout le monde, bye bye.